Le mari, ceci, même si c'est Satan en personne, je vais te dire, reste avec ton Satan. Mais, si quand tu es fiancé, même si toute la famille est au courant, même si toute l'église est au courant, tu sens que tu as fait un mauvais choix, tu as le droit de t'arrêter. Et je me pose toujours la question, comment Nabal a pu épouser Abigail, ou Abigail a pu épouser un tel qui est paradoxalement, qui est son contraire, son opposé. C'est-à-dire quand tu vois Abigail, tu vois Nabal, c'est le jour et la nuit, mais se sont mariés. Quand on regarde ton fiancé, on te regarde, on sent que vraiment, où est-ce que vous êtes rencontrés et vous voulez vous marier? Vous allez habiter où? Un aigle qui épouse un poussin, ils vont vivre comment? Le poussin va s'élever ou bien l'aigle va vivre sur terre? L'un de vous mourra. Car si le poussin veut vivre comme l'aigle, il va mourir dans les hauteurs. Et si l'aigle veut vivre sur la terre, il va mourir dans la bassesse. Les aigles se marient entre eux et les poussins entre eux. Alléluia. L'une des causes des malheurs dans les églises en termes de mariage, ce sont des mauvais choix. Ce ne sont pas les démons. Aujourd'hui, tous les problèmes dans les familles, c'est démons, démons. Non, la plupart des problèmes dans les mariages, c'est un mauvais choix. Tu portes le numéro 40 et tu vas acheter le numéro 50. Tu es un clown ou pas? Tu vas faire le clown. Et tu es numéro 40, tu chausses du numéro 35. Tu auras mal ou pas? Tu auras mal. Ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de compatibilité. Imagine qu'on puisse mettre dans un avion le moteur d'une D107. Ça va aller? Mais il y a des avions qui ont épousé des moteurs de D107. Dieu t'a appelé à une grande vision, mais regarde l'homme que tu as épousé. Avion avec un moteur de D107. Tu vas te cracher. Nous mettons tout. Les sorciers de ma famille. Non, tu as épousé Nabal. Tu as épousé Nabal. Ton fiancé c'est Nabal et tu es en train de jeûner, de prier. Non, ne jeûnez pas seulement, observer les personnes que vous voulez épouser. Parce que vous pensez que Dieu vous dira tout. Non, Dieu des fois te donne les yeux et l'intelligence pour comprendre que ce n'est pas sa volonté. Je sens des choses que je n'ai pas prévues, je parle. Faites attention à tous ces témoignages sur le mariage que vous entendez. Oh, le pasteur Marcelo pour épouser Maman Blanche, il a entendu une voix, c'est ta femme. Moi aussi j'entends la voix. Bien aimé. Est-ce que ça me couche quand ça n'a posé le camarade? Vous voulez vivre les expériences des autres sans avoir leur vie. Moi aussi, Dieu me parlait par une voix. Dieu ne te parlera jamais par une voix parce que tu n'es pas moi. Certains entendront des voix, d'autres des visions, d'autres c'est seulement l'observation, d'autres il se connaît et il sait qu'il lui faut, il se marie. Mais lorsque vous voulez vivre les expériences des autres, c'est alors que vous allez échouer. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun est particulier, tu ne vivras pas la vie de l'autre. Vous donnez pas la peine d'observer les personnes que vous voulez épouser, mais vous priez seulement. La personne que tu veux épouser, est-ce que tu la connais? Tu sais comment elle se fâche? Tu sais comment elle réagit? Non, mais tu vas l'épouser. Mais tu épouses l'inconnu et l'inconnu t'attend. C'est-à-dire, toi vraiment, c'est comme les PMI. Soit aux 8, soit aux 8, en désordre. Oui, il y a des gens qui se marient, c'est comme les PMI. Je ne sais pas qui j'épouse. Hey, oh Dieu, oh Dieu. Oh. Oh, gloire à Dieu, une bonne femme, une bonne femme. Alléluia. Non, 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 non. Quand on se marie, même si tu n'as pas connu cette femme-là, tu n'as pas connu cet homme-là, tu n'as pas vécu avec elle, mais le 3/4 des choses, tu sais. Le 1/4, c'est ce que tu sauras dans le mariage. Mais si pour toi, tu connais le 1/4, le 3/4, tu ne connais pas, ah, tu es en danger. Quand je dis connaître, je relève sexuellement. Vous tous qui avez des relations sexuelles avec vos fiancés avant le mariage, Satan peut te voler même la femme de ta vie parce que des fois, goûter à la nourriture qui n'est pas totalement cuite, tu peux croire qu'elle sera bonne alors qu'elle sera bonne. À répéter. Suppose que ta maman est en train de préparer une nourriture, mais elle n'est pas totalement cuite. Et toi, tu vas goûter à cette nourriture, mais elle n'est pas totalement cuite. Il se peut qu'on n'a pas encore ajouté le sel, et toi, tu goûtes avant qu'on mette le sel. Tu vas dire aux gens, on prépare une très très mauvaise nourriture parce qu'on n'a pas encore salé. Et de même aussi, c'est la femme de ta vie, mais quand tu goûtes à elle, avant que Dieu ne puisse la saler, tu vas dire que ce n'est pas elle alors que c'est elle.
Voilà la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous massivement, partagez, aimez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.